Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien dans cette période de confinement un petit peu difficile. Moi, j'ai décidé de prendre un petit peu de temps pour vous présenter mon métier. Je suis diététicienne à l'hôpital. Alors pourquoi cette démarche de petite présentation vidéo? Tout simplement parce qu'en ce moment, je reçois pas mal de SMS, de coups de fil, de gens qui veulent prendre un petit peu des nouvelles et surtout qui veulent savoir si je suis bien rentrée dans ma famille pour me confiner. Alors non, je suis toujours à Lyon. Je continue à travailler en tant que diététicienne à l'hôpital, comme l'ensemble des soignants qui sont mobilisés en cette période de crise sanitaire. Donc je me suis dit que finalement, il y avait peut-être pas mal de gens qui se posaient la question de qu'est-ce que fait une diète à l'hôpital. Alors, les représentations qu'on peut avoir de la diététicienne, en libéral, principalement, c'est quelqu'un qui apprend à manger, à rééquilibrer l'alimentation, à faire des régimes, voire vous priver. Je sais que vous y pensez très fort, même si je vous garantis que c'est faux. Alors du coup, qu'est-ce que fait la diététicienne à l'hôpital? Quels sont ses rôles, ses missions? Alors, les fausses représentations que je sais que vous allez penser, c'est on prépare les repas de l'hôpital, on prend la commande des repas auprès des patients. Alors non, c'est pas tout à fait ça. On va répondre à des demandes, donc on va intervenir sur demande du médecin, en général sur une prescription médicale. Ça peut être aussi sur la propre initiative du diététicien, si jamais par exemple je repère des éléments du dossier patient qui indiquent la nécessité d'un soin diététique. Puis ça peut être aussi sur demande du patient lui-même ou même de son entourage. Alors, quel type de patient ça va concerner? Il va y avoir les personnes soignées dont la nutrition est fortement impliquée dans la pathologie, par exemple des maladies cardiovasculaires, le diabète, l'obésité. Et puis on va avoir les personnes soignées pour lesquelles la structure d'alimentation générale proposée par l'établissement ne convient pas. Je prends des exemples, ça peut être une texture qui n'est pas adaptée par exemple par rapport à des troubles de mastication, des troubles de déglutition. Ça peut être des aversions liées à la religion, liées au goût, mais aussi une réalimentation post-chirurgie. Alors, nous, on va suivre une démarche, c'est ce qu'on appelle une démarche de soins diététiques. Euh, En premier lieu, on va faire un bilan diététique qui va aboutir à un diagnostic. On va élaborer ensuite un plan de soins. Autrement dit, on va mettre en place une stratégie de soins diététiques avec des objectifs définis et les actions qui vont parvenir à atteindre ces objectifs. Et puis, on va faire une évaluation des interventions a posteriori. Et pour finir, on fera une synthèse de la démarche en vue du retour à domicile du patient ou alors de sa direction vers une structure d'accueil. Le but final, en général, alors si je prends l'exemple de la dénutrition, c'est la majorité des cas qu'on prend en charge à l'hôpital, c'est pour viser à conserver un bon état nutritionnel ou en tout cas à l'améliorer. Voilà. Alors, du coup, la présentation générale est faite. Je vais vous dire plutôt à très vite, d'accord? Je reviendrai avec une petite vidéo très prochainement pour vous expliquer justement la prise en charge de la dénutrition. Comme je le disais, c'est la majorité de nos prises en charge à l'hôpital et je rentrerai un petit peu dans le détail. Je vous garantis que ça va vous intéresser et vous allez en apprendre de plus en plus sur le métier de diététicienne à l'hôpital. Donc je vous dis, prenez soin de vous, restez chez vous et puis à très vite. Ciao!